Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore du retard dans la construction des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019. Le complexe sportif de Japoma ne sera opérationnel qu'à 3 mois du coup d'envoi de la CAN 2019. Pourtant, les travaux devaient être achevés en 2018. Ces réaménagements de calendrier concernent également la finale de la Coupe du Cameroun, suspendue à l'agenda présidentiel. Les équipes finalistes de la Coupe du Cameroun, dans l'incertitude, risquent d'être victimes des sanctions. Sur le plan des compétitions continentales, on en parle en ouverture de ce journal. Et à l'international, le président sortant Muhammadu Buhari de la République fédérale du Nigeria, qui lance déjà sa campagne à quelques mois de l'élection présidentielle. Quelles sont ses promesses, son bilan après quelques années passées à la tête de la République fédérale du Nigeria? C'est à suivre dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, le stade en cours de construction à Japoma, dans le 3e arrondissement de Douala, ne sera pas livré en cette fin d'année 2018 tel que initialement prévu. L'entreprise TUC, chargée des travaux, l'a fait savoir au ministre de la Communication. Les travaux seront achevés à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, qui est allé évaluer le dispositif mis en place pour la retransmission en direct de cette compétition prévue au Cameroun. Des précisions avec Dallas Kana et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des tribunes totalement construites, quelques chaises fixées, la charpente, prête à accueillir le toit qui va mettre les spectateurs à l'abri des intempéries. L'aire de jeu prend sa forme définitive en attendant de recevoir la pelouse où seront livrés les matchs. Voici à quoi ressemble l'ouvrage de l'intérieur sur le chantier du stade de Japoma. Les travaux évoluent dans un bon timing, selon le chef du projet, mené par l'entreprise turque Yenigun. Cependant, la date de livraison du chantier initialement annoncée pour la fin du mois de décembre 2018 n'est plus évoquée, comme on peut le constater dans cette déclaration de Passi Sibafo, la traductrice de l'ingénieur turc, chef du projet. La livraison des travaux normalement est prévue pour le mois de mars, courant mars 2019, mais quant à ce que le chef de projet nous promet, cette échéance peut être courte. On peut livrer le stade à la fin du mois de février. Bon, quand nous parlons de février, nous parlons de la mise en service et des essais. Mais bien avant déjà, le stade peut déjà être utilisé. Cette livraison différée, selon les responsables des travaux, ne donne pas lieu à des inquiétudes sur la certitude que le stade de Japoma sera prêt pour la CAN. Issa Chiroma Bakary, le ministre de la Communication en visite sur le site, s'en réjouit. Nous avons découvert un chantier vraiment pharaonique. Beaucoup a été fait. Certes, ce n'est pas la perfection et beaucoup reste encore à faire. Mais nous sommes persuadés que dans quelques mois, tout sera fait. Parce que cette infrastructure est bâtie pour défier le temps. Le ministre de la Communication est davantage venu visiter les chantiers de Douala pour la CAN 2019 pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour que l'entreprise chargée de la distribution du signal puisse jouer sereinement sa partition. Les dispositions ont été prises, affirme Yenigun. Ce qui concerne la production du signal, comme le chef de projet l'a clairement expliqué, nous avons pu mettre en pratique toutes les spécifications de la CAF, de la FIFA. Les dernières technologies ont été mises en place sur le chantier en ce qui concerne les médias, la télécommunication et la fibre optique. Le coup d'envoi de la CAN 2019 est prévu dans 7 mois. En juin 2019, l'entreprise Yenigun, chargée des travaux de construction du stade de Japoma, donne rendez-vous en mars 2019 pour livrer le chantier, soit 3 mois avant le début de la compétition. Le calendrier de la CAN 2019 est connu, du moins pour ce qui concerne le coup d'envoi. Ceci n'est pas le cas pour la finale de la Coupe du Cameroun. Jusqu'à cette heure, cette finale reste suspendue à l'agenda présidentiel et des risques de sanctions planent
sur les équipes finalistes de cette Coupe du Cameroun, édition 2018. Le vainqueur de cette Coupe risque d'être déclaré forfait en compétition africaine. Et il faut savoir que le tour préliminaire de la Coupe de la CAF est prévu d'ici les 28 et 29 novembre prochains. Pourtant, sur le plan national, rien ne filtre sur la date officielle de la finale de la Coupe du Cameroun. Joël Essenge et Ike Cyril. Les matchs allés du tour préliminaire de la Coupe de la CAF se disputent les 27 et 28 novembre prochains. Ashanti Kotoko du Ghana joue contre le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Un vainqueur qui n'est toujours pas connu. C'est encore le clair-obscur en ce qui concerne la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Nous devons maintenant être essentiellement pratiques. La Coupe du Cameroun est imminente. Les institutions compétentes vont préciser la date, mais vous devez savoir qu'à tout moment, nous pouvons déjà nous déployer. Nous restons maintenant à l'écoute de la haute hiérarchie, étant entendu que c'est les institutions techniques compétentes, en l'occurrence le cabinet civil, qui arrêtent tout en dernier ressort. Donc à tout instant, il peut y avoir des précisions. Il faudrait que nous nous réajustons immédiatement et que les réunions soient convoquées en conséquence. Sans connaître la date de la finale, le ministère des Sports et de l'Éducation physique multiplie les réunions préparatoires. Edin Sport de la Lekié et Lyon Blessé de Fotouni, les deux finalistes, ont reçu chacun 10 millions de francs CFA en guise d'appui du gouvernement pour leur préparation. Cet appui est considérable et il est bienvenu. Vous savez, logiquement, puisqu'il s'agit d'un appui spécial du chef de l'État, c'est les sociétés de la place qui auraient dû sponsoriser cet événement. Donc nous interpellons tout simplement ces sociétés à suivre le très bon exemple de monsieur le chef de l'État. Cet appui est le bienvenu. Ça va nous booster pour que nos enfants soient prêts. C'est vrai qu'ils étaient déjà prêts, qu'ils soient encore plus près de la finale, même si c'est demain. Edin ou Lyon Blessé pourrait remporter la finale, mais ne pas disputer la compétition africaine. De sources concordantes, Ashanti Kotoko, l'adversaire ghanéen, aurait décliné l'offre du Cameroun qui sollicitait un report du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Le forfait plane donc sur le représentant du Cameroun à cette compétition. Dans le reste de l'actualité, l'armée camerounaise annonce un sale temps pour les séparatistes qui s'entêtent à ne pas déposer les armes après l'appel lancé par le président de la République. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les éléments de la 51e brigade d'infanterie motorisée ont mené une opération coup de poing sous la supervision du commandant de la 5e région militaire interarmée. 2 campements des terroristes ont été détruits à Foundong et Bali, selon le compte officiel Facebook de l'armée camerounaise. 19 terroristes ont été neutralisés. D'autres arrestations sont en cours. Et à propos de cette opération coup de poing menée par l'armée camerounaise, je vous propose de suivre le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. L'occasion qui m'est donnée d'adresser nos félicitations, les félicitations du chef suprême des forces armées, aux forces de défense et de sécurité, grâce auxquelles nous avons pu obtenir le bilan que nous observons ce jour ici, des armes, des équipements et même des motos saisies, entre autres choses, parce que tout n'est pas exposé ici. Il y a des véhicules qui ont précédemment été saisis et beaucoup d'autres équipements. C'est la démonstration du professionnalisme de nos forces de défense. C'est également grâce à la coopération des populations que nous avons pu obtenir ces résultats. Et à la suite du chef de l'État qui a lancé un appel à tous les jeunes qui ont été détournés de revenir, j'en appelle aux élites, forces vives, populations du Nord-Ouest de continuer à collaborer ainsi avec les forces pour que nous démantelions dans les plus brefs délais ce qui perturbe, assassine, brûle, torture, viol dans la région du Nord-Ouest. Nous allons continuer, mais nous demandons aux bonnes volontés parmi elles qui veulent revenir, se rendre
de se mettre à la disposition des autorités religieuses, traditionnelles et des autorités administratives afin qu'ils soient encadrés en vue de leur retour à la citoyenneté normale. Vous venez de suivre le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Parlons de ces incendies qui se multiplient dans les espaces marchands. En cette fin d'année, une quinzaine de boutiques sont parties en fumée et près de 25 millions de francs CFA de pertes. C'est le bilan estimatif de cet incendie qui a ravagé une partie du marché situé dans une banlieue de la ville de Douala, notamment à PK14. Commerçants sinistrés qui ont perdu la voie après avoir vu le marchandise partir en fumée. Reportage Innocent Abega, Georges Mitterrand-Dame et Jean-Paul Chouniat. Au marché PK14 à Douala 3e, plusieurs commerçants ne savent pas où mettre la tête pour avoir tout perdu dans un incendie en pleine nuit du mercredi 21 au jeudi 22 novembre courant. Et voici ce qui reste de leurs biens. Des boutiques calcinées par-ci et des marchandises carbonisées par-là. Le tout sans dessus-dessous. C'est la seule boutique qui était pour le moment qui était d'abord en feu. Les autres, il n'y a pas de problème. C'est au fur et à mesure, ça s'est propagé que les autres étaient atteints. Je fais les efforts pour prendre l'acte pour dégager certaines tôles, certaines fils de courant qui voulaient entraîner le feu partout. Selon ce mototaximène qui roulait dans les environs, c'est lui qui a donné l'alerte. Là où il faut commencer, il était 1h40 minutes. Déjà les gens, on a appelé la police, on a essayé de faire ce qu'il fallait faire pour essayer d'éteindre les flammes. Luttant comme il pouvait pour éteindre le brasier géant, les flammes sont finalement circonscrites avec l'arrivée des sapeurs-pompiers. Ils nous ont aidés tellement. Sinon, c'est que tout le marché 14, on n'en parle plus. Le premier bilan fait état de 15 boutiques parties en fumée pour des marchandises estimées à près de 25 millions de francs CFA. Nous enregistrons les pertes d'environ une quinzaine de boutiques qui étaient touchées par les flammes, pour lesquelles vraiment on n'est pas en train de récupérer quelque chose. Selon les premiers éléments de l'enquête en cours, le feu serait parti d'un court-circuit sur des installations électriques anarchiques au marché PK14. Les programmes mis sur pied par le gouvernement pour améliorer la sécurité routière peinent à apporter des résultats escomptés. Tenez, en 2017, près de 2300 cas d'accidents ont été enregistrés pour un peu plus de 1000 morts. 75% des accidents sont dus aux erreurs humaines. Et en termes de coûts, les accidents de la route coûtent au moins 100 millions de francs CFA par an à l'État du Cameroun, d'où l'urgence d'agir. Le gouvernement, les acteurs de la société civile se sont mis ensemble afin d'évoquer la stratégie à mettre en œuvre pour réduire de moitié le nombre de morts sur les routes d'ici 2020. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Cécile Eyike, actrice de la société civile engagée dans la défense et l'amélioration de la sécurité routière au Cameroun. L'état des lieux n'est pas très réjouissant, mais les efforts sont faits au niveau du gouvernement. Mais vous savez, le secteur privé accompagne le gouvernement dans ses efforts, mais va un peu plus loin. L'objectif de ces journées, c'est véritablement d'éveiller la conscience du grand public, au-delà des opérateurs de la filière et puis des acteurs. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience de l'importance de la prévention pour limiter les risques humains et financiers des accidents de la route. Donc investir dans la prévention, c'est très très important parce que les gens s'imaginent parfois que c'est de l'argent jeté par les fenêtres jusqu'à ce qu'ils soient victimes d'un accident qui impacte même la vie de leur entreprise. Le levier de l'arbitrage peut-il être utilisé dans les litiges commerciaux? Une rencontre internationale des avocats a mené une réflexion dans ce sens au JICAM à Douala. Compte rendu, Xavier Foka. L'univers des affaires fait face à de nombreux litiges qui nécessitent un arbitrage. Un mode de résolution des litiges privés qui permet d'éviter de recourir à la justice étatique, d'aller devant les tribunaux étatiques qui sont parfois lents, avec des juges qui connaissent souvent mal le contentieux international, le contentieux commercial.
Et donc avec des arbitres spécialisés, nous soumettons ces litiges complexes à des personnes qui ont l'habitude du contentieux international et du commerce international. Les avocats de l'espace OHADA sont souvent mal outillés pour faire face à un type de litige. Ce qu'on a constaté depuis un certain temps, c'est qu'il y a des litiges en Afrique. On a un certain nombre d'arbitrages avec des intérêts financiers importants. On aimerait qu'au lieu d'avoir toujours des conseils ou des arbitres qui viennent d'Europe, qui viennent d'Amérique du Nord, voire d'Asie, on ait plus d'acteurs locaux. Et donc le but de nos formations, c'est vraiment d'apprendre, entre guillemets, l'arbitrage aux praticiens locaux pour qu'ils puissent fonctionner soit comme avocats, soit comme arbitres. C'est fort de ce constat que les textes de l'OHADA ont connu des innovations afin de s'arrimer à l'évolution. C'est des innovations qui tiennent à un besoin de modernité de l'arbitrage OHADA. Donc, elles concernent le fait que dorénavant les textes parlent expressément de l'arbitrage d'investissement, incluent dorénavant les interactions entre l'arbitrage et la médiation et surtout prévoit des délais assez précis pour tout ce qui va concerner l'intervention du juge judiciaire en matière notamment de désignation d'un arbitre, de récusation d'un arbitre, d'obtention d'une décision d'exéquatur et d'annulation du contentieux de la sentence. C'est dans ce contexte que les avocats de plusieurs pays africains ont été réunis sous l'égide de l'Union internationale des avocats et l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun pour une formation. Le renforcement des capacités opérationnelles intellectuelles des avocats, parce que nous avons un espace dans lequel il faut qu'on occupe un terrain. Ce terrain-là, c'est celui des professionnels et nous avons finalement aujourd'hui la dimension nécessaire sur le plan professionnel, sur le plan formation, pour pouvoir effectivement gérer des dossiers qui sont des dossiers d'arbitrage, qui sont des dossiers généralement relativement complexes, relativement précis. Et cette formation-là participe à cela et aussi participe au fait que dans un certain nombre de barreaux, la formation professionnelle est une qualification nécessaire qui doit être présentée aux bâtonniers tous les ans. Durant les 3 jours de formation, la centaine d'avocats sera formée sur des thématiques qui tournent autour d'une étude d'un cas pratique selon le règlement d'arbitrage de la CCI. C'est une déception pour les personnes poursuivies dans le cadre de l'affaire Mida. Leur demande de mise en liberté n'a pas prospéré devant le juge d'appel à Yaoundé, placé en détention provisoire depuis avril 2018. Les mises en cause sont retournées en prison. Ils gardent néanmoins l'espoir de démontrer leur innocence durant le procès à venir. Je vous propose d'écouter Maître Roli Bella, avocat des mises en cause dans l'affaire Mida. Alors, à l'audience de ce jour, le juge d'appel aujourd'hui ne pouvait plus statuer parce que, en réalité, l'objet de la saisine était devenu caduc puisqu'il n'était plus en garde à vue, mais en détention provisoire. Après les réquisitions et les plaidoiries des avocats que nous sommes, le juge a mis le dossier en délibéré et il a vidé son délibéré 15 minutes plus tard, où il a tout simplement confirmé l'ordonnance qui avait été rendue en instance, à savoir que la demande de mise en liberté immédiate était inopportune et donc a été rejetée purement et simplement. Et donc ces gens doivent continuer à rester en prison à ce jour. La suite maintenant, c'est devant le juge d'instruction, parce que comme vous devez le savoir, cette affaire a plusieurs volets. Le premier volet aujourd'hui, pour ma part, est terminé, c'est-à-dire la procédure d'habeas corpus. Elle est épuisée. Maintenant, nous sommes devant le juge d'instruction. Et comme vous le savez, la procédure d'information judiciaire, elle est secrète. Nous attendons la prochaine audience, qui n'est pas encore fixée par le juge d'instruction. Ces gens sont devant le juge d'instruction aujourd'hui, inculpés des faits d'escroquerie par appel public à l'épargne. Et aussi pour les faits de blanchiment de capitaux. Je suis heureux de vous dire que ces gens ont le moral au beau fixe, parce que pour eux, il s'agit d'un acharnement, et en tant que tel, ils n'ont rien à se reprocher. C'est pour cette raison que, quand vous avez vu aujourd'hui à l'audience, ils sont bien portants. Ils savent qu'à l'issue de cette procédure, la justice sera dite. Ils font confiance à la justice camerounaise.
Quelques semaines après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle, le Manidem a fait une déclaration à 5 points portant sur la relation incestueuse entre les partis politiques et le pouvoir en place, la place également des ethnies dans le jeu politique et la crise anglophone, entre autres. Toutes ces questions ont été évoquées lors d'une conférence de presse donnée par Dieudonné Yebga, qui revient dans cet extrait sur l'enthousiasme des Camerounais pour la politique et surtout la conférence générale anglophone qui a été reportée. Je vous propose de l'écouter. Les responsables, les leaders politiques ne sont pas des magiciens. Ce n'est pas eux qui transforment le monde, mais ils sont des guides. C'est le peuple qui doit s'approprier de ce que les leaders politiques font. Et nous avons vu donc l'enthousiasme des Camerounais pendant cette élection qui veulent s'approprier de la politique. Et nous allons donc les accompagner. Cette conférence anglophone qui a une fois de plus été reportée est une manœuvre du pouvoir qui ne voudrait pas que quelqu'un prenne le leadership sur l'organisation ou bien sur l'assainissement du problème anglophone. Et il serait peut-être, d'après le régime en place, ils ne veulent donc pas comprendre que ces anglophones-là se réunissent et que ça se passe très bien. Et comme ça, on dira que tout le monde a compris que c'est le régime qui tire les ficelles derrière pour que cette affaire ne finisse jamais. À présent, l'hommage de l'Assemblée nationale en mémoire de l'un de ses députés décédé il y a quelques jours, levée du corps qui a mobilisé amis et familles pour le député Ilundu. Vous le voyez en image du côté de Yaoundé. Ils sont venus le rendre un vibrant hommage, mais aussi saluer la mémoire de ce parlementaire décédé il y a quelques semaines. Un public reportage dans ce journal. La banque Société Générale Cameroun encourage le sport. Elle a soutenu et sponsorisé la 3e édition de l'Open de golf organisée à Yaoundé. Reportage. Ambiance de fête au Golf Club de Yaoundé. La 3e édition de l'Open de golf, la Société Générale Cameroun a comblé toutes les attentes, à commencer par le degré de mobilisation. Ça a été une très belle compétition avec une excellente participation, plus de 150 participants sur la semaine. Toutes les catégories ont été représentées, comme vous avez pu l'entendre, les professionnels, les amateurs, chez les amateurs, les enfants, les juniors, les seniors, les premières séries, les deuxièmes séries, donc une très grande compétition. Tous les golf clubs étaient représentés, les Comba, Yaoundé, Kribi, et surtout, il faut rendre hommage, il faut bien le dire, pour la qualité de l'organisation de la Société Générale et la préparation du parcours par le golf club de Yaoundé. La Société Générale Cameroun, sponsor officiel et principale organisatrice de l'événement, ne boude pas son plaisir de participer à l'éclosion du mouvement sportif dans l'ensemble et la promotion du golf en particulier au Cameroun. C'est la 3e année que nous organisons cet Open. C'est le plus bel Open qu'on ait fait depuis le début. Vous savez que la Société Générale sponsorise le golf partout dans le monde. C'est le sport avec le rugby que nous avons choisi d'accompagner et donc nous le faisons au Cameroun avec beaucoup de plaisir. Les compétiteurs abordent tous des maillots conformes, gracieusement offerts par la Société Générale Cameroun. La Société Générale Cameroun a également prévu de nombreux lots pour les vainqueurs. Un appui substantiel qui ne laisse pas indifférents les responsables de la Fédération camerounaise de golf. Les sponsors comme la Société Générale sont indispensables à l'éclosion, au développement et à l'amélioration du golf sur le territoire parce qu'ils ont la capacité de soutenir ce sport, ils ont aussi la capacité de le promouvoir au niveau de toutes les villes. La Société Générale est implantée sur toutes les villes du Cameroun. Elle a en plus un pied à l'extérieur, à l'international. Donc c'est un sponsor non simplement qui a une importance sur le plan national, mais sur le plan international. La Société Générale est le sponsor de la Fédération française et la Société Générale est le sponsor de grands événements au niveau international. Donc on profite aussi du savoir-faire de la Société Générale. Il gagne l'énorme somme de 365 000 francs CFA offert par la Société Générale du Cameroun, ainsi qu'un trophée. À l'heure des récompenses, le constat est clair. La Société Générale Cameroun a mis les petits plats dans les grands. 365 000 francs CFA en espèces sonnantes et trébuchantes
doublé d'un magnifique trophée pour Nzifon Kisle, premier de la série professionnelle. Le deuxième, Tata Leslie, remporte un trophée et 200 000 francs CFA. Tandis que le troisième, Manga Léopold, s'en tire avec 150 000 francs CFA. Plusieurs autres prix sont offerts, notamment aux tout petits. Ils reçoivent en plus des cadeaux spéciaux. On apporte le sponsoring de certains Open, plusieurs par an. On apporte aussi des subventions à des joueurs pour qu'ils apprennent, notamment aux practices de golf de Douala, pour qu'ils apprennent à jouer. C'est pour ça que je peux d'ores et déjà dire qu'on va re-signer pour l'année prochaine. En présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la Société Générale Cameroun, à travers l'Open de golf de Yaoundé, ne fait pas mystère de son esprit d'équipe, de son sens élevé de responsabilité, d'engagement et d'innovation. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, la Société Générale Cameroun donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition de l'Open de golf de Yaoundé. Et en 2019, l'élection présidentielle doit également se tenir au Nigeria. Et d'ores et déjà, le président sortant bat campagne malgré un premier mandat présidentiel avec un bilan mitigé. Muhammadu Buhari invite le peuple nigérian à lui faire confiance pour qu'ensemble, ils puissent parachever les différentes réalisations et actions menées durant son premier mandat présidentiel. Des précisions avec Gladys Sidier. À moins de 3 mois du scrutin, la campagne pour l'élection présidentielle au Nigeria est bien lancée. On a noté, il y a quelques jours, l'entrée dans l'arène du président sortant Muhammadu Buhari. Élu en 2015, il a dévoilé son programme pour les 4 prochaines années. Âgé de 75 ans, cet ancien général entend poursuivre la lutte contre la corruption dans la première puissance pétrolière du continent africain. Il compte aussi assumer la dégradation de la situation sécuritaire du pays avec la persistance du groupe djihadiste Boko Haram qui a fait de milliers de morts et de déplacés. Face à la presse, il a dit vouloir consolider les acquis. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation continuent à être organisés et utilisés pour le bien de tous, a-t-il déclaré. Face à lui, plus de 180 millions d'électeurs auront le choix entre 78 candidats. Mais le principal concurrent de Muhammadu Buhari devrait être l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Le premier tour de l'élection présidentielle au Nigeria est prévu le 16 février prochain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. L'armée camerounaise neutralise 19 séparatistes à Foundon. Et elle annonce un sale temps pour les autres qui s'entêtent à ne pas déposer les armes après l'appel lancé par le président de la République. Vous avez suivi le gouverneur du Nord-Ouest féliciter la mission et l'opération coup de poing menée par le 51e bataillon d'infanterie motorisée du côté du Nord-Ouest, mais aussi rassurer les populations sur les stratégies militaires mises en place afin de débusquer ces groupes armés dans les régions anglophones. 10 millions pour Edin Sport de la Lequier, 10 millions également pour Lyon Blessé de Futuni, mais la date, c'est l'équation à plusieurs inconnus. La date de la finale, cela s'entend. Une date de la finale de la Coupe du Cameroun suspendue à l'agenda présidentiel. Le ministre des Sports qui a dit à tout moment, elle peut être organisée, les équipes doivent rester sur le qui-vive. Cependant, il y a une menace qui plane sur la tête du vainqueur de la Coupe de la finale du Cameroun. Notamment, il s'agit de la participation au tour préliminaire de la Coupe de la CAF, prévu à la fin du mois de novembre 2018. Et si rien n'est fait, le Cameroun peut être déclaré forfait et éliminé d'ores et déjà des compétitions prévues sur le plan continental. Et pour sortir Cédric, le stade de Japoma ne sera pas livré en décembre 2018. La nouvelle date est prévue autour du mois de mars 2019.
soit à 3 mois du coup d'envoi de la CAN prévue l'année prochaine au Cameroun. Et malgré ce changement de calendrier concernant la livraison du stade Japoma, le gouvernement reste optimiste. Vous avez suivi le ministre de la Communication après la visite du chantier qu'il a effectué ce jour dans le 3e arrondissement de Douala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 21h. Rendez-vous demain. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs.